héros Marvel ont besoin de récits fondateurs pour exister dans le cœur des lecteurs. Et c'est le cas de Iron Fist, un héros qui a toujours été au cœur de l'univers Marvel, mais qui n'a pas toujours eu sa série régulière. Et de temps en temps, les équipes de Marvel, avec les meilleurs auteurs disponibles, eh bien, sont venus raconter des histoires venant façonner la légende et écrire la destinée de ces héros. Nous sommes en 2007, Marvel demande à Ed Brubaker, le scénariste de Daredevil à l'époque. Vous connaissez évidemment Ed Brubaker avec tout ce qu'il a pu faire, bien entendu, notamment chez Delcourt et chez Image Comics avec ses Criminals, etc., etc. Il a une carrière folle, hein, il a beaucoup travaillé pour Marvel, puis il a pris le chemin de l'indépendance. Il est associé sur ce récit à Matt Fraction, un autre scénariste qui, en 2007, tout comme Ed Brubaker, n'était pas encore la méga star qu'il est devenu plus tard. Matt Fraction, qui a travaillé sur énormément de licences Marvel, notamment les X-Men, tout comme Ed Brubaker à une époque, mais très vite il a eu l'envie de lancer ses propres projets et de partir sur ses propres séries, notamment une des dernières dates, Adventure Man avec Terry Dodson. Donc en 2007, ils n'étaient pas encore les grands scénaristes superstars qu'ils sont devenus, mais c'était des magnifiques artisans qui avaient tout approuvé et qui nous ont raconté les meilleures histoires possibles. Matt Fraction qui était au sommet, puisque on se souvient bien entendu de son fabuleux Hawkeye qui a lui aussi façonné le personnage. Avec David Aja, un dessinateur qu'on retrouve dans ses pages, nous allons ouvrir cet omnibus. Il comprend les 27 premiers numéros de la saga, les 27 épisodes de cette saga culte, mais également plein d'autres choses. Il vient de mettre livré, puisque Panini, vous le savez, est partenaire de Radio Comics sur la présentation des omnibus à travers deux types de formats, celui-là qui présente ces récits et les pages à page. Donc vous pouvez au cœur de l'été vous attendre à découvrir un page à page qui va vous inviter à découvrir ce magnifique omnibus. Alors qu'est-ce qu'on trouve dedans? Je vous l'ai dit, les 27 premiers numéros de la série Iron Fist, de la série Immortal Iron Fist, parce qu'il y a eu plusieurs séries, mais souvent ils mettent un adjectif, vous le savez, pour différencier les séries. Un annual de 2007, les origines de Danny Rand qui est un one-shot, Immortal Iron Fist, Orson Randall and the Green Mist of Death en 2008. Voilà, une succession de one-shot qui met en scène ce personnage aux manettes. Nous l'avons dit, nous avons Ed Brubaker qui lance un petit peu le bal, puisque c'est lui qui écrit les 14 premiers numéros. C'est ensuite Matt Fraction qui reprend les manettes, puisque alors ils coécrivent les premiers numéros et puis après c'est lui qui continue. Et puis après il y a d'autres scénaristes comme Dwayne Zwarzensky, et au dessin David Aja bien entendu qui fait les 6 premiers numéros, les 8 à 12. Travel Foreman qui est un dessinateur que j'aime beaucoup, avec un style assez caméléon, capable de prendre le pas de ses dessinateurs. Et puis d'autres dessinateurs qui évidemment viennent filer un coup de main, Javier Pulido notamment sur le 12e épisode, ou Cano, un autre dessinateur. Le style, c'est globalement celui de David Aja, que vous connaissez certainement, dessinateur fabuleux, qui a déjà travaillé, vous le savez, sur Hawkeye avec Matt Fraction et sur quelques épisodes de Daredevil ça et là avec Ed Brubaker. Donc c'est vraiment une sorte de dream team, d'équipe type qui se réunit pour pouvoir proposer le meilleur des albums. Et on y découvre ce style que vous connaissez, que vous reconnaissez, puis qui va égayer au fil des pages cette saga assez importante pour le personnage, puisque vous le savez peut-être, Iron Fist fait partie des personnages, des héros. D'abord les héros alloués, vous savez, les Hero for Hire avec Luke Cage, qui forment l'équipe les Defenders, qu'on a vu notamment sur Netflix dans une version qui a fait couler beaucoup d'encre, mais également dans tout cet univers, vous savez, des héros urbains comme Daredevil, Luke Cage, le Punisher et tous ces personnages qui ont été adaptés autrefois sur Netflix et qui se font leur grand retour petit à petit et pas à pas sur Disney+, dans les différentes séries. Je ne sais pas si le personnage de Iron Fist aura droit, lui, à un reboot, à une relance. Il est trop tôt pour le dire pour le moment, mais nous aurons certainement, et c'est une évidence, des nouvelles de ce personnage
dans les années à venir parce que c'est un personnage cultissime qui a une cote d'amour, même s'il n'a pas la popularité d'un Daredevil ou d'un Spider-Man. Eh bien, c'est un personnage très intéressant et qui a eu droit tout au long de sa carrière à des très très grands auteurs. John Byrne notamment a fait des très bons arcs dans les années 80 le concernant. Il y a eu évidemment ces 2 années absolument incroyables à partir de 2007 sur le personnage, un peu plus de 2 ans. Et puis récemment, on en avait parlé dans l'occasion de la sortie d'un album en deluxe, la série de Carrie Andrews en 12 numéros, qui également a régalé les fans et bien continué à alimenter cette légende de ce personnage cultissime. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce personnage et si vous voulez vraiment tomber dedans, globalement les 2 sorties que nous avons eues, celui de Carrie Andrews en deluxe et cet omnibus, sont les 2 récits modernes et fondateurs à avoir et posséder dans sa collection. Ce sont des récits qui vont vous en apprendre plus sur ce personnage, sa mythologie, son charisme, sa coolitude et toutes les qualités qui font de lui le héros qu'il est. Et c'est vraiment un plaisir de redécouvrir cela. Merci à Panini d'être partenaire sur ces omnibus, parce que je ne pourrais clairement pas tous vous les présenter, parce que je pourrais clairement pas tous vous les acheter. Il serait vraiment fou de se dire qu'on peut acheter tous les omnibus. D'abord, on n'aurait pas le temps de les lire, je pense. Et puis, il faut faire des choix. La vie est une question de choix. Donc, on se retrouve très bientôt, les amis, pour faire un page à page consacré à ce Iron Fist que j'aurai le plaisir de vous présenter et d'animer, qui sera certainement diffusé pendant le mois de juillet, d'ici la fin juillet. En tout cas, je ferai tout pour. Merci à vous. Merci d'être nombreux. Merci de me proposer. Merci de suivre cette chaîne. Et puis on se retrouve très bientôt pour le page à page. En tout cas, ça c'est disponible chez votre libraire. Vous pouvez aller le feuilleter, vous pouvez aller le regarder, vous pouvez aller le consulter dans un magasin culturel. Et si le personnage vous plaît, en tout cas, je sais que c'est vivement recommandé. Pour avoir lu un grand nombre d'épisodes à l'époque, je peux vous dire qu'il m'a laissé un souvenir entier. Salut!